Il y a un auditeur au téléphone. Allô, bonjour. Dominique Tita. Oui, Dominique, bonjour. Oui, bonjour Dominique et Francis. Bonjour à Billy également. Oui. Et bonjour à tous les auditeurs qui ont intervenu avant moi. Je voulais poser une question à Billy. Oui. Orange et MTN doivent payer sur la base de quoi? Nous savons que les radios commerciales, par exemple, payent les droits d'auteur sur la base du conducteur d'antenne. C'est-à-dire que l'animateur diffusait une musique, le titre et la durée. C'est sur cette base que la société de droits d'auteur calcule ce qu'il faut reverser à la société. Orange et MTN paieront sur la base de quoi? Je m'excuse, je suis un peu désolé qu'on aille réveiller les fantômes. Parce que, honnêtement, des syndicats qui étaient dans une léthargie se lèvent un de ces quatre matins, n'est-ce pas, c'est tout à fait normal, il faut payer, je suis d'accord avec vous. Mais on veut payer maintenant sur la base de quoi? Monsieur Dominique Tita. S'il vous plaît, Francis. Oui. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Qu'on me montre le siège d'un seul syndicat. Les syndicats qui n'ont mené aucune activité depuis près de 3 à 4 ans sont conscients aujourd'hui qu'il y a tel ou tel problème. Attention, on sait ce qui se passe. Parce que il y a un problème qui est pendant et Orange MTN, conscients de fait, ils ont des spécialistes en matière de droit de propriété qui sont conscients qu'il faut payer. Ils ne savent pas où il faut payer. On ne peut pas sortir de la porte de la seconde pour sortir sur la tête avec la casquette d'un syndicaliste soucieux et conscient que l'artiste souffre. Soyons sérieux et puis disons la vérité aux Camerounais. Je reviens tout à l'heure. Ok, oui, merci Dominique Tita. Je voudrais dire également que comme c'est un débat assez pointu, assez délicat sur le plan de la moelle scientifique, il faut mettre en relief, il faut comprendre un certain nombre de mécanismes. Je crois qu'il y a aussi certaines interventions qui nous ramènent à un certain niveau. Parce que vous savez que dans les mécanismes de perception et même dans la tarification, il y a deux mécanismes qu'il faut mettre en relief qui sont la proportionnelle ou l'auto-forfaitaire. Vous savez, pour percevoir les droits chez un individu qui a une boutique, une échoppe et tout, il ne faut pas beaucoup de science par rapport à ça. On applique donc ce qu'on appelle la proportionnelle. C'est-à-dire que le percepteur se rend dans la boutique, voit l'appareil que vous utilisez, si c'est une télévision ou, prenons, puisqu'on est dans le domaine musical, si c'est une chaîne musicale, la puissance de cette chaîne, jusqu'où on écoute votre musique, parce que cette musique intervient comme musique produit incitatif à la consommation du produit que vous vendez. Quand vous utilisez la musique, ça veut dire que vous stabilisez les gens par le biais de l'ambiance, la bonne musique et tout. Et